Lecture du jour, bonjour, et on est reparti pour une nouvelle semaine. Ce matin c'était 1 Samuel 8 et 9 et 1 Chronique 18, du coup ils font comme ça un plan chronologique. On a souvent le parallèle entre Samuel, Chronique et Roi, et souvent on a deux fois un peu la même histoire mais avec des versions un peu différentes. C'est intéressant aussi d'avoir des angles un peu différents. Bon, il y a deux choses qui m'ont marqué dans cette lecture ce matin. La première qu'on retrouve dans Samuel et dans Chronique du coup, c'est que, bien sûr, ce sont les nombreuses victoires que David va avoir et les butins de guerre qu'il va acquérir, il ne va pas les utiliser pour s'enrichir personnellement, mais il va les mettre de côté pour la construction future du temple. Et je trouve ça très intéressant. Ça m'a interpellé ce matin. Je connaissais cette histoire, mais je n'avais jamais fait attention à ça. Et je me dis, ah ouais, c'est fou. Il aurait pu prendre les richesses de guerre pour les distribuer à ses soldats ou même pour lui-même. Tout roi aussi est connu pour sa grandeur, pour sa richesse et les trésors de guerre qu'il a justement. Mais non, il ne va pas utiliser ça pour s'enrichir, mais il met ça de côté petit à petit parce qu'il a un objectif, il a un but, il a une vision, c'est construire une maison pour l'Éternel. Et on connaîtra plus tard que c'est Salomon, son fils, qui va construire et que son fils, que David va lui dire, j'ai mis déjà tout de côté. David avait tout préparé, tous les matériaux étaient là, justement avec ses nombreuses conquêtes, ses nombreuses victoires qu'il avait pu remporter. Et je trouve que c'est aussi un bon moyen de rendre gloire à Dieu, de remercier Dieu, dire tu me donnes la victoire et le butin que j'ai en retour, je ne le garde pas pour moi, mais je le garde pour toi. Et je te laisse méditer sur ça, pour ta vie personnelle, sur les victoires que tu remportes, sur ce que tu gagnes au travers des victoires et comment tu réutilises et comment tu investis ce que tu as acquis au travers des différentes victoires et à quoi te servent ce butin, que ce soit un butin spirituel, que ce soit un butin matériel, que ce soit un butin, je ne sais pas, je te laisse méditer, je te laisse creuser ça sur ta propre vie, comment tu réinvestis, comment tu réutilises les victoires que Dieu te donne et les butins que tu as acquis ou les connaissances, les compétences que tu as acquis au travers de certaines victoires, qu'est-ce que tu en fais? Réfléchis, n'hésite pas peut-être à me le dire en commentaire ou à creuser. Deuxième chose qui m'a marqué, c'est dans du coup Samuel 9, le fait que David va tenir sa promesse envers Jonathan en prenant à sa table le fils de Jonathan. Et bien qu'il soit en plus handicapé, il va honorer sa promesse. Et quelque part, je me disais, il n'était pas obligé parce que Jonathan est mort et que Jonathan ne l'aurait jamais su, vu qu'il est mort. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire que même si, effectivement, Jonathan n'aurait jamais su s'il avait tenu sa promesse ou pas, David a tenu sa promesse. Et combien c'est important d'être des hommes et des femmes de parole qui tenons nos promesses. On en a déjà parlé. On a déjà des textes qui en ont fait mention. Mais c'est l'occasion de faire une petite piqûre de rappel. Même si la personne à qui tu as fait une promesse ne saura jamais si tu l'as tenue ou pas, en tout cas, Dieu lui le saura. Et Dieu aime les gens qui honorent leurs paroles, qui sont des hommes de parole. D'ailleurs, Jésus le dira, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Soyons des hommes et des femmes de parole. N'hésite pas à me dire ce que toi tu as retenu dans cette lecture aujourd'hui. Et je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine.